Et oui, tout le monde, je suis vivant! C'était pas gagné. Bonjour à tous, bonjour. Oui, je sais, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne. Les dernières vidéos que j'ai postées, c'était la VOD sur Outer Wilds. Et depuis, je n'avais plus donné de nouvelles. Et j'avais envie un petit peu justement de vous en donner, de raviver un petit peu cette chaîne. Et de vous donner quelques explications de pourquoi ça fait longtemps que je n'ai pas posté. Pas motivé et pas le temps. Allez, c'est bon. Bonne soirée à tous. Non, plus sérieusement. En fait, ce qui se passe, c'est que normalement, on arrive à la fin de l'année et le mois de décembre, c'est mon mois vacances sur YouTube. C'est le mois où je ne m'occupe absolument plus de la chaîne. Sauf que là, ça fait plusieurs mois que je m'occupe plus de la chaîne. Donc j'étais en train de me dire, on doit au moins quelques explications. En fait, ce que je m'étais dit, c'est que habituellement, en début d'année suivante, je vous fais un bilan de l'année qui s'est écoulée, en plus de mon flop 15 et de mon top 15 de l'année. Le truc, c'est que l'année qui s'est écoulée s'est avérée particulièrement intense, on va dire. Pour ne pas dire une année de merde, hein. Il s'est passé énormément de choses, il s'est passé beaucoup de choses qui m'ont pas mal affecté, et j'étais en train de me dire, plutôt que d'attendre la fin de l'année, plutôt que d'attendre l'année suivante pour vous parler de tout ce qui s'est passé en 2025, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo story time, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, une petite vidéo pour vous exprimer en fait les gros événements qui me sont arrivés cette année et qui ont eu forcément un impact sur ma productivité. Alors évidemment, je ne vais pas revenir sur tous les détails qui me sont arrivés, même s'il y a des événements extrêmement importants. Il y a des événements dont je ne vous parlerai pas, soit parce qu'ils sont trop personnels, soit parce que, en soi, ça se résume en une phrase, quoi. Non, j'ai vraiment envie de vous parler des événements où j'ai beaucoup à dire et j'ai beaucoup de ressentiments à évacuer. On est parti ? On est parti. Alors, pour commencer, le truc qui m'est arrivé le plus tôt cette année, il se trouve que j'ai vécu ce qu'on appelle une rupture amicale. Oui, je sais, normalement, moi non plus, je connaissais pas ce terme, je l'ai découvert que très récemment. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir une rupture amicale, je ne savais pas que ça pouvait faire autant souffrir, une rupture amicale. Et la découverte, elle a été faite cette année avec deux personnes que je considérais comme faisant partie de mes meilleurs amis, que je connaissais depuis 10 ans, et qui m'ont toutes les deux décidé de me faire un double coup de poignard dans le dos. Pour quelle raison, vous allez me dire, elles ont décidé de me rompre 10 ans d'amitié ? Parce que j'assumais mes convictions politiques. Je m'explique. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que je me positionne très à droite sur l'échiquier politique. J'ai fait un thread détaillant mes convictions politiques dont je vous parlerai après. Mais en gros, voilà, moi personnellement, je me considère plutôt très à droite. Et elles, comment dire, c'est des ultra progressistes, hein. Alors attention, soyons clairs. Je ne dis pas que tous les ultra-progressistes ont la mentalité qu'elles ont eue pour ce coup-là. Mais disons que c'est ce qu'elles ont utilisé pour justifier ce qu'elles m'ont fait. Et attention, je ne mets pas tous les ultra-progressistes dans le même panier. Aujourd'hui, je suis en contact et je parle très souvent avec des ultra-progressistes et ça se passe extrêmement bien, qui sont au courant de mes convictions politiques. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces deux personnes, je les connaissais depuis 10 ans. On s'était rencontrés sur les réseaux sociaux, on avait très vite accroché, et très vite, on a formé un petit trio où ça a été vraiment 10 ans où on a passé beaucoup de moments ensemble. Il y a des moments où j'ai dormi chez elles, il y a des moments elles ont dormi chez moi. Quand je dis chez elles, c'est chacun leur foyer, hein. C'est pas, elles vivent pas ensemble, du moins aux dernières nouvelles. Donc voilà, c'était vraiment une amitié qui s'était forgée sur le long terme,
Et pour moi, en fait, si vous voulez, j'étais au courant de leurs convictions politiques. Et moi, personnellement, si vous voulez, dans ma tête, bah, c'était acté qu'on avait chacun nos positions politiques, chacun nos idées, chacun nos courants idéologiques. Et moi, ça me posait pas de problème. Moi, on peut totalement être en désaccord avec moi, on peut totalement ne pas adhérer à ce que je pense, du moment qu'on s'entend bien, qu'on arrive à bien communiquer, qu'on arrive à avoir des discussions, qu'on arrive à avoir tout simplement des discussions sans se sauter à la gorge. Moi, ça me va très bien en fait. Et je pensais que c'était leur cas à elles aussi. Hein. Je pensais que au bout de 10 ans d'amitié, on était passé au-dessus de ça, que c'était maintenant, bah, écoutez, on n'est pas d'accord, mais qu'on vit comme ça, qu'on vit avec. C'est ce que je croyais. Faut croire que je me suis lourdement trompé. En fait, ce qui s'est passé, c'était par rapport à une discussion. En fait, tout a commencé avec une discussion autour de J.K. Rowling, où moi, personnellement, si vous voulez, J.K. Rowling, je suis pas d'accord avec ses opinions sur les trans, mais je n'adhère absolument pas au cyberharcèlement qu'elle s'est prise et qu'elle se prend encore. Et elles, elles étaient plutôt pour. Enfin, elles en avaient rien à foutre. Elles, apparemment, le cyberharcèlement, ça les dérangeait pas. Vous allez voir, vous allez très vite où ça va venir. Et donc en fait, on a eu cette discussion et là sur le moment, j'ai manifesté mon désaccord. Et pour moi, c'était juste une discussion, quoi. C'était juste une discussion avec un désaccord, comme on peut avoir des discussions amicales où on n'est pas d'accord. C'est pas grave, quoi. Et suite à cette discussion, s'en est suivi 2 semaines où je me faisais ghoster. En fait, ça a été plusieurs semaines. Alors que moi, j'avais établi, si vous voulez, qu'on se disait tout, en fait, qu'on était franc, que s'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas, on n'hésitait pas à se le dire, on n'hésitait pas à se contacter, et on se disait les choses, quoi. On restait dans la franchise. Moi, j'étais parti sur ça, j'avais vraiment dans cette mentalité-là. Et pendant plusieurs semaines, 2-3 semaines, je me suis fait ghoster. Et j'ai senti vraiment un côté froid, un côté vraiment... il y a quelque chose qui va pas, il y a une atmosphère de tension. Si vous voulez, à titre personnel, je suis quelqu'un d'assez parano dans mes relations amicales, et ça ne s'est pas arrangé avec cette histoire, et du coup, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, au départ, je pensais juste que c'était moi, qui me faisait des idées, que j'étais un peu parano, même s'il y avait des signes évidents, il y avait des signes évidents qui n'allaient pas, genre à plusieurs reprises, les discussions tournaient autour des mêmes choses, c'était des discussions de leur côté, en me mettant un peu à part, mais moi, sur le moment, je me suis dit, on n'est pas tous obligés d'adhérer aux discussions de tout le monde, quoi. Pour moi, il n'y avait pas de problème jusqu'à maintenant. Et donc, là, c'est dans cette période où j'ai vraiment senti un côté froid, un côté empli de tension. Et donc je pose la question fatidique, écoute, c'était à l'une d'entre elles que je m'adressais, l'autre n'était pas dans cette discussion. Et donc à l'une des deux, j'ai dit, écoute, apparemment je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que c'est moi qui me fais des idées, je sais pas, si ça se trouve c'est moi qui me fais des films, et voilà quoi. Moi j'étais parti sur ça, que c'était moi qui me faisais des films, et qu'il n'y avait pas... et qu'il n'y avait pas de souci en soi. Alors, comment expliquer en fait, ça s'est fait en 3 temps. D'abord, en fait, le jour où j'ai posé la question, en fait, celle à qui je m'adressais avait fait un post sur Blue Sky en oubliant que je les suivais. Enfin, moi, je m'étais créé un compte vite fait sur Blue Sky pour suivre un peu ce qu'elle faisait. Pas en termes creepy, en termes je les stalk, non, vraiment en mode, elle poste des trucs artistiques là-bas, j'ai bien envie de voir ce que mes amis font, quoi. Enfin, ce que je considérais comme mes amis font, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de devoir me justifier sur le fait que je suis des personnes que je considérais comme des amis sur les réseaux sociaux. Et en fait, sur ces réseaux, je vois la personne dire qu'il fallait qu'elle ait de la force pour me balancer des saloperies à la gueule à ce qu'elle appelait un ex-ami. Alors, moi, j'aurais bien voulu être au courant à ce moment-là que j'étais devenu un ex-ami. C'est un peu... pour moi, on était encore amis à ce moment-là.
c'est cool, hein, des personnes qui disent oui, mais t'inquiète pas, nous c'est la franchise, on va se dire les choses. S'il y a quelque chose qui va pas, on n'hésite pas à te le dire. Il a fallu un post sur un réseau qui n'avait rien à voir pour que je découvre que j'étais devenu un ex-ami. Et un post, c'était vraiment le post du style, c'était elle qui devait avoir besoin de force. C'était moi qui mettait fin à tout ça. C'était lunaire de se dire juste voilà que elle allait avoir besoin de force pour m'en mettre plein la gueule en fait. Discussion franche, bien sûr. Bon, alors moi j'apprends ça, je manifeste un peu de mon côté un certain énervement. J'ai pas dit que j'étais malin, hein, sur le coup, de mon côté, j'ai juste dit que j'avais appris que j'étais devenu un ex-ami. Et quand quelqu'un m'a dit que les sujets politiques ça foutait toujours la merde, moi j'ai juste répondu que c'est pas les sujets politiques qu'il faut la merde, non, ce sont les connasses superficielles qui sont bloquées dans leur monde fictif. Certains diront que c'était pas malin de dire ça, je peux le comprendre. Moi c'est la colère qui a parlé à ce moment-là, c'est vraiment le côté waouh. Bon, finalement les deux sont venus le lendemain. Je rappelle qu'à la base, il y en avait qu'une des deux qui était dans le débat, hein, qu'il y avait qu'une des deux qui était concernée. Hein. Donc, et là, je me suis pris le double coup de poignard, si vous voulez. Alors, c'est là où celle qui a fait genre qu'elle avait besoin de force pour m'en mettre plein la gueule, m'a balancé comme quoi en fait elles étaient pas au courant de mes convictions politiques, qu'elle m'avait bloqué sur les autres réseaux sociaux, qu'elle m'avait masqué sur les autres réseaux sociaux parce que elle voulait pas voir ce que je postais. Je sais pas, hein, j'ai l'impression que je sais pas, dites-moi si c'est moi qui comprends rien pour le coup ou et donc quand il y a eu cette discussion, elle a vu mes réseaux et que elle a été outrée de ce qu'elle a vu parce que comme quoi j'étais un gars d'extrême droite qui disait que je n'aimais pas les Arabes. Alors c'est pas une question de pas aimer les Arabes, je précise tout de suite, je suis anti-dogmatique religieux. J'ai pas envie de donner les détails. J'ai fait un thread sur Twitter. Vous avez le détail de mes convictions politiques si vous voulez. Mais donc du coup que elle pouvait pas être amie avec moi parce que vous comprenez, son arrière-grand-père était portugais et que donc si l'extrême droite passe alors elle se ferait expulser du pays parce que son arrière-grand-père était portugais. On est en pleine période de l'Union européenne. Attendez, c'est même pire que ça. C'est même pas je peux pas être ami avec quelqu'un qui a des convictions politiques. Ce qui est déjà absolument con. On est d'accord? Non, la phrase c'était je peux pas, une phrase qui m'a marqué c'est je peux pas être ami avec quelqu'un qui a une amie qui a voté Zemmour. C'est-à-dire que là, on n'est plus au stade de je peux pas être ami avec quelqu'un qui a des convictions politiques. C'est-à-dire je peux pas être ami avec quelqu'un qui a un ami avec les convictions politiques. Je vous jure que je ne plaisante pas. Je vous jure que c'est littéralement ce qui m'a été envoyé dans la gueule. Et donc voilà, qu'elle voulait plus être amie avec moi parce que j'étais devenu à ses yeux un grand méchant d'extrême droite, un grand connard et que elle se battrait jusqu'au bout, quitte à aller en prison, quitte à se faire exécuter pour ses convictions politiques. Oui, non, elle est allée jusque-là, oui, non, c'était... Alors, et c'était genre qu'elle allait quitter la tête haute, oh là là, j'en ai lu des conneries, j'en ai lu. Mais ça, c'était la première vague, en fait. La deuxième vague, c'est quand l'autre est venu derrière me dire déjà que ça faisait longtemps qu'elle me considérait plus comme un ami. Encore une fois, on en revient... On se dit tout, s'il y a un problème, on n'hésite pas, on a des discussions franches et tout. J'aurais bien voulu savoir que je n'étais plus un ami depuis longtemps à tes yeux. J'aurais bien voulu savoir ça en fait. Et j'aurais bien voulu savoir aussi que tu donnais raison
à des personnes avec qui j'ai discuté dans ton entourage, de personnes qui, en termes de passifs, ne sont pas claires, mais bon, j'ai pas envie de m'étendre sur ces personnes-là, j'ai pas envie de parler d'elles, mais que selon elles, je suis quelqu'un qui voulait tout le temps avoir raison dans les discussions. Bon, bien sûr, c'est exactement mon caractère, ça, de vouloir... Je veux dire, c'est juste... Quand on a des discussions, évidemment qu'on pose ses arguments, évidemment qu'on explique ses convictions et qu'on défend ses convictions. Qu'est-ce qu'il y a à leurs yeux, c'était comme si je voulais absolument avoir raison sur tout. Je vous jure, c'était lunaire. Et donc, comme quoi, bah que... enfin, et elle, c'était plutôt... c'était plus vicieux, c'était en mode... pareil, enfin, c'était... Je te considère plus comme un ami depuis longtemps, nanani... de toute façon, on a trop évolué pour être amis maintenant, c'était... J'ai pas les screens de cette discussion, mais je vous jure que c'était ça, c'était lunaire, c'était lunaire. Bon, et comme l'autre faisait la grandiloquente en mode, oui, de toute façon, une fois que tu aurais répondu, je quitterai ce Discord, je te bloquerai, mais finalement, c'est moi qui me suis barré parce que bon, j'avais pas envie de, j'étais un peu dégoûté, quoi, et voilà. Et du coup, voilà, c'est comme ça que deux personnes ont mis fin à 10 ans d'amitié pour des convictions politiques. Et je m'attendais pas à ce que ça fasse aussi mal, en fait. Je m'attendais pas à ce que ça me fasse... je sais pas si je me suis... Enfin, je me suis un peu... J'ai pas eu ce qu'on appelle un... Enfin, je sais pas si on peut appeler ça du traumatisme, si on peut appeler ça... je sais pas comment je suis censé me sentir dans ce cadre-là. J'ai pas été bien. Je vous avoue que c'est encore une histoire qui me trotte un peu, pas autant qu'avant, pas autant que les premiers temps, heureusement, mais voilà. Et en fait, il y a eu une relance il y a peu de temps, parce qu'en fait, il y avait une personne, en fait, pour vous redonner le contexte, on avait tous les trois fondé un Discord, et il y avait des personnes qui fréquentaient ce Discord, et ces personnes-là n'étaient pas dans ces embrouilles, elles étaient pas mêlées à ces embrouilles à la base. Et là, je croise une de ces personnes sur les réseaux sociaux, et je commence un peu à papoter avec. Et j'ai l'impression que la personne me répond bien, hein. Donc moi, dans ma tête, c'était, bon, bah, y a pas de souci, elle, bon, voilà, et je lui demande si elle fréquente encore le Discord de connasse. Oui, je sais que je ne devrais pas être insultant, je le sais, j'arrive pas. Que voulez-vous, c'est ce qui me reste, j'arrive pas. Et c'est à ce moment-là que la personne, donc, décide de m'en mettre plein la gueule à son tour, et de me révéler, donc, involontairement, la version qu'elle a eue, elle. Et que, donc, selon les deux personnes qui m'ont foutu un double poignard dans le dos, je les aurais envoyés chier pour me pavaner avec ma nouvelle allégeance politique. On l'a refait. Je me prends un double coup de poignard dans le dos pour des questions idéologiques dont tu devrais en avoir rien à battre au bout de 10 ans d'amitié. Et dans leur version finale, c'est moi qui les aurais envoyés chier pour ma nouvelle allégeance à mes idéaux politiques. Vous vous rendez compte à quel point... Je sais pas, est-ce que c'est moi qui comprends rien? Est-ce que c'est moi qui ai tort? Dites-le moi, hein, n'hésitez pas à me le dire, mais... Moi, j'ai l'impression juste que c'est une vision lunaire de la situation. Et en fait, pour être un peu plus précis, alors, cette histoire de pavaner pour mes nouvelles convictions politiques, en fait, ce qui s'est passé après cette rupture, j'ai décidé de me protéger, en fait. Parce que je pense que c'est ça qu'elles appellent me pavaner. C'est juste me protéger, en fait. C'est juste me protéger pour ne plus avoir subir des saloperies qui se disent franches, mais qui sont pas capables de me parler en face et qui préfèrent muter un gars qu'ils connaissent depuis 10 ans parce que, oh là là, ses convictions politiques me plaisent pas. Donc, en fait, moi, ce que je voulais faire, c'était jouer carte sur table. C'était tout simplement dire, voilà, c'est mes convictions politiques. Si vous appréciez ou si vous êtes capable de débattre intelligemment, bienvenue.
Si vous êtes des cons qui veulent absolument s'inventer des histoires d'amour avec des trucs et qui ne savent pas vivre en dehors de leur monde fictif, m'adressez pas la parole en fait. Si vous êtes trop immature pour accepter des gens qui n'ont pas vos visions politiques, venez pas me parler en fait. J'avais pas envie de me reprendre ce genre de coup quoi. Et c'est un truc qui a plutôt bien marché, hein. C'est-à-dire que les personnes, c'est-à-dire que j'ai fait mon thread où j'ai joué carte sur table, où j'ai donné mes convictions politiques. Il y a des gens qui sont pas d'accord, qui sont venus discuter avec moi, et avec qui j'entretiens de très bonnes relations. Il y a pas de souci avec ça. Et j'ai envie de dire, voilà, je sais que ça a l'air con. J'ai tout le temps l'impression quand je raconte cette histoire, j'ai tout le temps l'impression de raconter juste un truc con, une anecdote qui ne mérite pas la peine d'être racontée, mais voilà, j'ai besoin d'évacuer ça. En fait, c'est le côté injuste de la situation. C'est le côté, mais j'ai pas l'impression d'avoir mérité ce qui m'est arrivé, en fait. C'est des choses qui auraient pu se régler par la discussion. C'est des choses qui auraient pu se régler par de l'ouverture d'esprit, de l'acceptation. Moi, j'en ai rien à foutre que vous soyez... Moi, si vous venez me discuter avec moi, si on se lie d'amitié, mais vous aurez beau avoir des convictions politiques auxquelles je n'adhère pas, c'est pas ça qui va faire que je vais décider de vous traiter comme la pire des merdes, quoi. Je sais pas, est-ce que c'est moi qui raisonne mal ou... Je sais pas. Et donc voilà, ça a été un assez gros coup au moral. Ça m'a démotivé sur certains projets. J'étais en train d'écrire une histoire. Vous savez, quand j'écris une histoire, je m'inspire toujours dans mon entourage proche. Et là, j'arrivais plus à écrire quoi que ce soit parce que j'arrivais plus. J'en pensais à tout ça. Ça me faisait mal de continuer et ça me fait chier parce que j'avais fait de bonnes histoires et j'ai plus la motivation de les écrire. Voilà, j'arrive pas à me remettre là-dedans. Mais c'est pas la seule chose qui me soit arrivée cette année, hein. Sinon ce serait trop drôle. Vous savez, le plus drôle avec l'histoire de ma rupture amicale, c'est que, si vous avez bien compris, je me suis pris un double coup de poignard dans le dos, parce que pour les personnes en question, j'étais beaucoup trop à droite. Mais je crois que je me suis jamais fait autant qualifier de gauchiste ou de woke que cette année. Je vous explique, alors ça va être plutôt court, c'est plus rigolo qu'autre chose, même si ça m'a fait comprendre un truc en termes de taré qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. En gros, ce qui se passe, c'est que si vous suivez un peu l'actualité cinéma, vous savez qu'il y a en préparation un film The Legend of Zelda, une adaptation. Et en gros, il y avait des histoires autour de qui castait pour le personnage de Zelda. Et il y avait des rumeurs comme quoi ce serait l'actrice trans Hunter Schafer qui pourrait décrocher le rôle. Et moi, je voyais pas de problème, hein. Pour moi, Hunter Schafer, c'était un très bon choix de casting. Oui, parce que pour moi, la ressemblance physique et le talent d'acteur, c'est ce qui doit prédominer dans un casting d'acteur. Un exemple tout bête, pour The Last of Us, je trouve que le choix de Bella Ramsey, c'était un mauvais choix de casting. C'est une erreur de casting pour moi. Dans le cadre de Zelda, écoute, Hunter Schafer a totalement la tête de l'emploi, donc je voyais pas de problème. Et donc je dis ça, mais moi je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Je juste dis, faut arrêter avec Hunter Schafer. Elle a littéralement la tête d'une elfe. C'est parfait pour le rôle de Zelda. Des centaines de milliers de vues, des centaines, je crois même que ça a dépassé les 1000 réponses de mecs complètement tarés qui étaient en mode Zelda, c'est une femme, et là on a un Hunter Schafer, ils vont mettre Zelda avec une bite, j'ai pas envie de voir la bite de Zelda, Hunter Schafer c'est un homme. Waouh, c'est... Alors, moi dans ma tête, si vous voulez, déjà, si tu t'attends à voir des parties génitaux dans un film The Legend of Zelda,
c'est pas le choix de l'actrice de problème. Non, mais parce que je sais pas. Vous voyez vraiment Nintendo produire un film interdit aux moins de 18 ans. Waouh. Alors, mais l'affaire avait pris des proportions, mais juste gigantesques. Et je vous raconte pas le nombre de fois qu'on m'a traité de gauchiste pour avoir dit ça. Je viens de sortir d'une rupture amicale parce que je suis parce que je serai d'extrême droite et je me prends une shitstorm sur les réseaux parce que je serai de gauche. Qu'est-ce que c'est cette histoire de fou? Enfin voilà, ça à la rigueur, ça n'a pas eu trop de conséquences par la suite. C'est juste, c'était impressionnant. Ça m'a rompu avec quelques connaissances que j'avais sur les réseaux sociaux. Ça, franchement, c'est pas des pertes qui m'ont fait mal, parce que bah, encore une fois, quoi, il y a juste à discuter, il y a juste à discuter entre adultes, et il y a pas à se monter la tête comme ça pour rien, quoi. Et tant qu'on est sur les réseaux sociaux, parlons d'un autre truc qui m'est arrivé. Le retour des cyberharceleurs. Et j'ai bien dit des cyberharceleurs. Parce qu'il y a deux affaires distinctes. Et je vais devoir tout recontextualiser. En gros, il y a deux personnes distinctes qui m'ont cyberharcelé récemment. Il y en a un, on va le surnommer le Mérou. Et l'autre, on va le surnommer le Fatboy. C'est bien ça, le Fatboy. Allez, le Mérou et le Fatboy. On va commencer par le Mérou. Pour vous redonner le contexte, ceux qui me connaissent le savent, j'ai collaboré pendant un temps avec le streamer Shizel. C'était il y a 2-3 ans. Là, aujourd'hui, j'ai plus trop de contact avec lui. Ça fait quelques mois qu'on s'est pas parlé. Bon, bref, basta. Et il se trouve qu'en 2024, Shizel et moi, on était dans une période de guerre. C'est-à-dire que on s'en mettait plein la gueule, c'est allé très loin, on s'est envoyé des fions abominables entre lui et moi, et c'est allé jusqu'au point où je suis allé tenter de le retrouver pour lui péter la gueule. J'y suis pas arrivé. Mais toute cette guerre, tout ce cyberharcèlement que je me suis pris dans la gueule pendant quelques mois, c'était dû à une personne. Le Mérou. Le Mérou, c'est un... Alors, attention, je sais qu'il y en a qui vont confondre. Je parle pas d'un mec qui s'appelle Némérou. Rien à voir. Non. Celui que je surnomme le Mérou, c'est un vieux de 50 balais. Enfin, de plus de 50 balais qui en paraît 73. Ce mec-là, en fait, me détestait. Et il voulait... En gros, c'était un parasite, hein. C'était un parasite sur la chaîne de Shizel, qui voulait absolument se prétendre comme le meilleur ami, le co-animateur de Shizel, et qui voulait absolument se montrer comme le plus grand, le plus fort, le plus admiré, quelqu'un qui se disait aimé de toute la communauté, ce genre de choses, quoi. Et ce mec-là me détestait. Il pouvait pas m'encadrer. Moi, personnellement, je continue de maintenir que c'est parce que j'étais l'un des seuls à lui défoncer l'ego. Non, parce que les autres étaient un peu du genre à lui brosser dans le sens du poil. J'étais le seul à le vanner, j'étais le seul à lui tenir tête, j'étais le seul vraiment à casser son ego, en fait, à un petit peu taquiner l'ego en mode, en le vannant sur son âge, par exemple. Bon, si j'avais su ce qu'il préparait en bac sur ma gueule, je pense que j'aurais été bien plus violent que ça, mais bon. Et donc ce mec-là, a fait en sorte que la communauté de Shizel me déteste en diffusant des rumeurs sur ma gueule, en racontant des saloperies à mon sujet, en racontant 3 tonnes de merde sur ma gueule, et voilà quoi, et ce qui est en fait à fur et à mesure, et aussi à faire pression sur le crew pour que je me fasse virer, pour que je me fasse ban. Il avait très mal pris le fait que je me sois pas fait ban, alors qu'il y a un mec qui avait donné 1500 € pour ça. Ouais, je sais, ouais. Bref, tout ça pour dire que, donc,
Ce mec-là fout la merde. Ce mec-là a fini par s'embrouiller avec Scheisel pour d'autres raisons. Après, alors, je suis désolé, je suis un peu décousu. En gros, après que après que Scheisel et moi, ça a été la guerre, quelques mois plus tard, ça a été la guerre entre Lemerou et Scheisel. Et donc ce mec-là, après ses embrouilles avec Scheisel, voilà, il s'est cassé, il fait ses trucs dans son coin, il sombre dans l'oubli, comme la vieille merde qu'il est, quoi. Et moi, à ce moment-là, finalement, on trouve un moyen de se réconcilier avec Scheisel, en dépit, alors que beaucoup de mes amis me disent encore aujourd'hui que j'aurais pas dû faire ça, que j'aurais dû le laisser dans sa merde. Bon, voilà quoi. Ce qui est fait est fait, on va dire. Je vais pas me reprocher d'avoir voulu me réconcilier avec quelqu'un, d'avoir voulu m'enlever une épine du pied. Voilà. Mais toujours est-il que ce mec-là, donc pendant un temps, il continuait ses lives de son côté et durant un live, il me menace tout simplement de me faire cracher des thunes via une procédure judiciaire. Ouais, je sais, c'est un cyberharceleur qui décide de vouloir me mettre une procédure judiciaire au cul. Bref. Et pour cela, il m'envoie une mise en demeure par MP Twitter. Autant vous dire que juridiquement, un MP Twitter pour une mise en demeure, ça vaut rien. Ça vaut que dalle. Mais bon, à ce moment-là, vous l'aurez deviné, j'en avais un peu plein le cul. À ce moment-là, en plus, c'était durant ce live où il en avait remis une couche sur Yohan. Je rappelle que Yohan avait perdu sa mère quelques temps auparavant et que lui disait que c'était le karma, en gros. Donc Scheisel organise un live, m'invite dans ce live pour que je me défende. Je me défends, j'explique en long et en large et en travers pourquoi, mon cher Merou, ta mise en demeure, tu peux te la foutre au cul. Mais j'ai quand même supprimé 2-3 tweets parce que, voilà, j'avais envie de m'en foutre la paix. Depuis, je n'ai plus une nouvelle de ce cyberharceleur. J'ai envie de dire tant mieux. Et au passage, vieux connard, si jamais tu veux revenir m'en mettre plein la gueule, si jamais tu veux revenir m'insulter comme tu le faisais quand tu étais sous la protection de Scheisel, hein, vieux fils de pute, quoi. Bref, si tu veux revenir, je te signale juste que j'ai tes coordonnées, j'ai ton nom et ton prénom, et si tu veux vraiment me souffler dans les bronches, je vais être capable de te montrer ce que c'est une vraie procédure judiciaire. Preuve que je connais tes coordonnées, ton nom de famille commence par un P, il a 6 lettres. Bref, ça c'était le cas du Merou. Parlons au fanboy. En fait, le fanboy, c'est un autre genre de cyberharceleur. C'était un mec qui venait sous mes vidéos faire des commentaires, c'était un viewer régulier. En soi, pas de souci. Bon, le gars faisait souvent des commentaires un peu à côté de la plaque, mais je me suis dit, il est sympa, il a pas l'air méchant, pas de souci. Sauf que ce gars, comment vous dire, c'est la représentation du parasocial. Comme il commentait beaucoup de mes vidéos, il commençait à se dire que lui et moi, on était amis. Non. Et le problème, c'est qu'en tant que tel, il était de plus en plus envahissant sur ses demandes. Déjà, il m'avait reproché de ne pas répondre à ses commentaires. Je suis pas tenu de répondre à vos... Je vous aime bien, les viewers, hein, mais je suis pas tenu de répondre à vos commentaires, quoi. Vraiment, il m'avait reproché ça. Vraiment. Donc, je commençais un petit peu à en avoir marre. Surtout qu'en plus, le mec avait mal pris une vidéo que j'avais faite sur la SVOD. En gros, c'est la vidéo où je dénonce les problèmes de la SVOD, de pourquoi je boycotte la SVOD. Et comme ce mec-là, il est abonné à Disney+, il a très mal pris le fait que je dénonce tous les problèmes de la SVOD. Et il s'était énervé dans les commentaires, me traiter de facho, ce genre de choses, quoi. Bref. Là où ça finit par me gonfler avec lui, c'est quand il s'est mis encore à me parler de Cartoon à la cave. Ah oui, parce que ça aussi, il faut dire, le mec avait une détestation totale du youtubeur Cartoon, du youtubeur Axel de Cartoon à la cave.
Donc je vous recommande moi personnellement sa chaîne, c'est une très bonne chaîne. Et en plus il a sorti récemment un film Freakenstoon qu'il a sorti en avant-première que j'ai pas pu aller voir. Je vous le conseille. Bref. Donc, et ce mec, il n'arrêtait pas, le mec détestait Axel, mais c'est genre, sur plusieurs commentaires, il me reprochait de parler à Axel. Donc moi, au bout d'un moment de ce genre de comportement envahissant, bah qu'est-ce que je décide de faire? Je décide de lui envoyer un pavé pour lui dire qu'en gros, j'en avais marre de son attitude, que j'ai listé un peu tous les moments où il a été envahissant, et j'ai dit maintenant, tu me lâches, en fait. Et je l'ai bloqué. Moi, de mon côté, l'histoire était terminée. Je pensais qu'il n'y avait plus rien à se dire à ce moment-là. Et ça nous ramène à cette année 2025. Parce que moi, j'avais totalement oublié son existence à ce mec. Mais pas lui. Et en fait, c'était dans le cadre du film Superman où je m'étais pris un peu une shitstorm parce que j'avais un avis très acerbe sur Superman. Je n'ai pas aimé Superman de 2025. J'ai plus le nom du réalisateur, putain. Bon bref, c'est pas important. Bref, j'ai pas aimé Superman, je me suis pris pas mal de réponses un peu énervées parce que j'avais dénoncé le fait que Superman prônait l'internationalisme américain. J'en parlerai dans mon flop 15, ne vous inquiétez pas. Bref, et c'est dans ce cadre-là que je découvre qu'en fait, depuis 2 ans, ce mec m'insultait. Et c'est de raconter comme quoi il était dans il avait eu une relation toxique avec moi, lunaire. 2 ans que je lui ai pas parlé, le mec passait continuellement son temps à m'insulter, à insulter Cartoon qu'il ignorait également, et voilà. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu un ras-le-bol. Au départ, je voulais juste l'ignorer, je me suis dit bon, voilà, c'est pas la peine de penser à lui. J'ai suffisamment de trucs à penser. Passons à autre chose. Et là, ce mec fait un post sous un autre youtubeur, le Home Cinéman, en disant qu'il allait porter plainte contre moi, Cartoon et le Home Cinéman pour diffamation, en disant que notre réputation allait s'en prendre plein la gueule et qu'il serait prêt à assumer les conséquences de cet acte. Donc si vous voulez, moi j'en ai un peu plein le cul à ce moment-là, donc je commence un peu à l'afficher sur les réseaux sociaux, et je fais donc un thread listant toutes les saloperies qu'il disait, et en mettant en avant le fait que, mec, nous on t'ignore depuis tout ce temps, toi tu continues d'être con. Et c'est durant ce thread que j'ai compris que j'étais pas le seul qui le faisait chier. Bon, je savais déjà pour Cartoon et pour le Home Cinéman, mais il s'en prenait également à la salle obscure, il s'en prenait également à Lenny White, il s'en prenait à plein de monde sur les réseaux, ce mec. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que ce gars, faut l'arrêter, en fait. Parce que tel qu'il était parti, c'était pas possible. Le gars faisait des menaces physiques avec Cartoon sur des posts qui n'avaient rien à voir. Genre, le mec parle de Stranger Things, le mec, Cartoon parlait de Stranger Things, le mec allait insulter Cartoon, c'était lunaire. Donc moi, au bout d'un moment, je décide d'en avoir marre et de tenter de trouver un moyen pour qu'il arrête son comportement. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que ce mec, non seulement avait un comportement d'harceleur, mais en plus ne se cachait pas. Je m'explique. Sur Twitter, vous avez votre pseudonyme et vous avez votre arrombase en dessous de votre pseudonyme. L'arrombase de ce mec, c'était littéralement son prénom et son nom. Et il avait mis dans sa description la ville où il habitait. Donc, autant vous dire que pour le retrouver, c'était extrêmement simple. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai appris que... d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai pu confirmer qu'effectivement, il avait des problèmes d'autisme lourd. Chose que je ne savais pas avant qu'il décide de me cyberharceler à nouveau. Parce qu'en plus, ce mec prétendait que je faisais exprès d'ignorer ses problèmes pour être odieux avec lui. Non mais, je m'en suis pris des trucs du style, comme quoi, Cartoon et moi, nous étions dans le complot, nous avions comploté pour que les youtubeurs le détestent, ce mec. Oui, bien sûr. Mais bref, j'arrive à retrouver donc ce gars, et j'arrive à retrouver des proches à lui sur les réseaux sociaux. Et donc, ce que j'ai fait, c'est tout simplement contacter un de ses proches. J'ai pas été dans la menace. Soyons clairs, je vous arrête tout de suite. Je n'ai menacé personne, je n'ai pas fait de coup de pression ou quoi que ce soit.
J'ai juste prévenu la personne. Parce que je me suis dit, nous, on va pas arriver à le raisonner, ce mec. Nous, on va pas arriver à lui dire ce qu'il faut qu'il arrête, c'est dangereux pour lui. Parce que quand j'ai vu qu'il se protégeait pas du tout, j'étais dans cette démarche-là. Je me suis dit, ce que fait ce mec, c'est dangereux pour lui. Donc j'ai contacté la personne, je lui ai expliqué avec bienveillance la situation, sans menace, en étant le plus courtois possible, et fort heureusement, la personne que j'ai eu en contact a très bien compris ma démarche. Elle m'a remercié d'ailleurs d'avoir été bienveillant à ce niveau-là, au vu de la situation. Et donc, qu'elle m'assurerait que ils allaient veiller de leur côté à faire en sorte que ça n'arrive plus, en me disant que le fanboy regrettait ses gestes. Depuis, le fanboy en question a quitté les réseaux sociaux. Terminé. C'est quand même dingue que j'ai été obligé d'en aller jusque-là pour faire cesser du cyberharcèlement sur plusieurs personnes. Mais je suis quand même assez content que les choses se soient réglées finalement en douceur. Au moins, j'espère que cette personne aura l'aide nécessaire pour mieux se gérer par la suite. C'est tout ce que je lui souhaite. Bon, passons à la dernière grosse chose qui me soit arrivée cette année et qui a encore ses impacts encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À la mi-août, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la mi-août, ma voiture est tombée en panne. Ok. Alors vous allez me dire, ok, bah mi-août, la voiture tombe en panne, on l'amène au garage, pas de souci. C'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, nous sommes le 22 novembre. J'ai toujours pas récupéré ma voiture. Ils ont mis, sans mentir, ils ont mis 2 mois déjà pour se décider quelle réduction j'allais avoir droit. 2 mois, hein. 2 mois pour se décider. Et là, ça fait faire encore 1 mois que je calcule bien. 1 mois, j'ai porté ma voiture en août, mi-octobre. Ouais, c'est ça. Ça fait 1 mois que ils ont toujours pas attaqué les réparations de ma voiture parce qu'il leur manque une pièce qu'ils ont toujours pas reçue. Ça va faire 4 mois que j'ai plus ma bagnole. Attendez, que je calcule. Mi-août, mi-septembre, mi-octobre, mi-novembre. Ça va faire 3 mois. 3 mois, plus de 3 mois. Ça fait 3 mois que j'ai plus de bagnole. 3 mois que j'ai dû me démerder, que je n'ai pas pu aller autant de fois au cinéma que je le voulais, que j'ai pas pu aller chez le coiffeur aussi. C'est pour ça que j'ai le cheveu long, parce que pour aller chez le coiffeur, j'ai besoin de ma bagnole. 3 mois que je suis obligé de me lever hyper tôt le matin pour aller au travail, à des heures pas possibles, pour prendre la navette qui passe extrêmement tôt le matin pour aller au boulot. Je sais, je ne suis pas à plaindre, donc moi j'ai un boulot et tout, mais ça fait plusieurs mois que j'ai plus de bagnole et ça me pèse cette histoire. Et encore, j'ai dit qu'ils ont mis 2 mois pour enfin se décider pour les prises en charge partielles. J'ai dû gueuler au bout de ces 2 mois. J'ai dû faire un scandale en public pour qu'enfin ça fasse bouger les choses. Et d'ailleurs, je pense que je vais pas tarder à en refaire un pour qu'enfin il se bouge, parce que moi j'ai juste envie qu'on me rende ma bagnole, putain. J'ai hésité au départ à en acheter une neuve, mais les prix m'ont tout de suite dit que non en fait. Parce que les prix d'une bagnole neuve, la vache. Et j'ai voulu acheter une voiture d'occasion, hein. Acheter une voiture d'occasion. Le paradoxe, c'est que la voiture d'occasion qui correspondait à ce que je voulais était plus chère que la voiture neuve. Je vous jure que c'est le cas. Donc voilà, et là pour l'instant, j'ai toujours pas des nouvelles de réparation de ma bagnole. J'espère l'avoir avant la fin de l'année. Parce que je vous avoue que ça commence sérieusement à me peser cette affaire. En fait, ça me pèse depuis longtemps. Mais vous m'avez compris. Bon, vous l'aurez compris, l'année 2025 n'a pas été ce qu'on appelle une bonne année. Et encore, je vous ai pas tout raconté, il y a des trucs un peu trop perso qui me sont arrivés aussi. Et donc voilà, j'ai quand même envie de terminer sur une note un peu plus positive,
parce qu'il m'est pas arrivé que des mauvaises choses cette année. Déjà, j'ai parlé de ma rupture amicale, mais fort heureusement, j'ai encore ma meilleure amie Spider-Fox que j'embrasse. I love you, mother fluff. J'ai pu forger d'autres amitiés qui aujourd'hui continuent de m'accompagner, qui connaissent mes convictions, mais où on arrive à en discuter sans problème. Et c'est assez apaisant. J'ai eu l'occasion aussi de voir la forêt de Brocéliande. Ça a été pour moi un excès. Enfin, je suis tombé amoureux de l'endroit. Vraiment, je suis tombé amoureux de Brocéliande. Je pense qu'un jour je déménagerai en Bretagne. Et enfin, le dernier truc que j'ai à dire, c'est que le plus gros truc positif qui me soit quand même arrivé cette année, je suis monté pour la première fois sur le ring pour un gala. Alors, c'était pour un squash match, hein, je devais me faire défoncer la gueule, mais quand même, j'ai fait ma première fois dans un gala. Et c'était inespéré. Je remercie encore mon association de catch dans laquelle je suis, la NCCV, pour m'avoir donné cette occasion. Et actuellement, je travaille notamment sur la perte de poids pour à nouveau monter sur le ring et pour pouvoir le faire cette fois-ci de manière régulière. Enfin voilà, il y a pas eu que du négatif l'année 2025, mais ça a été une sacrée année de merde et ça a joué sur mes envies, ça a joué sur ma productivité. Bon, ceci dit, il y a aussi du nouveau qui va arriver sur cette chaîne. J'ai pas totalement abandonné YouTube, contrairement à ce que les apparences peuvent dire. Déjà, il faut que je reprenne mon émission Genre c'est français parce que je trouve que je tenais un très bon concept et ce serait dommage de ne plus l'alimenter. Faut juste que je me trouve d'autres films à voir. C'est un peu compliqué de se procurer les films à traiter dans les genres c'est français. Et j'ai enfin commencé à travailler sur une émission qui va parler de cinéma d'animation français. Ça faisait des années que je voulais faire ça. Les 10 premiers épisodes sont écrits et tournés. Il faut maintenant que je les monte. Il faut que je me trouve la motivation pour ça. Et j'espère me la retrouver très bientôt. Tout ça pour dire que non, la chaîne n'est pas morte et qu'il va y avoir des choses qui vont arriver. Sachant que je ne suis peut-être pas actif sur YouTube, mais je suis actif sur Twitter et je suis surtout actif sur TikTok où je poste des doublages, des doublages que je fais sur des bandes rythmo que je trouve sur TikTok. Si vous voulez voir un peu mes performances de doublage, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir, les liens sont dans la description. Voilà, c'était un petit peu le bilan de l'année 2025. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao.